voir tous ce soir. Amen. Et heureux de vous savoir présent à l'écoute de sa parole. Amen. Alors que nous sommes debout, nous lisons dans le livre de Esther. Esther au chapitre 3, nous allons lire deux versets, le verset 3 et le verset 4. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de continuer notre message. Donc nous avons lu le livre de Esther, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Nous parlons sur la persécution. On va faire persécution. Je vous ai dit que nous sommes dans la période du combat, et dans ce combat, il y a également beaucoup de persécutions. Vous connaissez déjà très bien cette belle histoire, parce que nous sommes en train de l'étudier depuis un certain temps, et davantage, je suis en train de creuser pour que l'ensemble de la pensée de Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes vous soit entièrement communiqué. Amen. Vous savez que Dieu ne bavarde pas, mais Dieu parle. Amen. Chaque fois que Dieu veut dire quelque chose, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il va vous dire avait déjà été dit dans sa parole. Amen. Sauf que parfois, pour ceux-là qui creusent dans la parole, il leur manque quelquefois de voir ces choses-là déjà bien écrites dans la Bible, tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces temps-ci. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est et ce qui avait déjà été. Alors, ici, nous sommes déjà dans les portes du palais du roi. Donc, on est quand même déjà à un stade où on est très proche. Vous voyez, le palais du roi est là. Et nous voyons donc qui se tient à la porte du palais du roi. Il y a donc des gardiens à la porte des palais du roi. Et le palais du roi est là. Vous savez, quand on parle du palais du roi, ça veut dire que nous sommes au centre même, parce que le vrai palais du roi aujourd'hui, c'est le cœur de l'homme. Amen. Nous sommes donc au centre de la foi, là où est supposée être logée la foi. Et là, à la porte même du palais du roi, il y a des gardiens ici, il y a des gardiens ici, et ce sont ces gardiens-là qui observent. Tout leur problème, ce n'est pas tout le monde. Le problème de ces gardiens du roi, c'est observer celui-là qui se tient ici, à la porte du palais du roi. Il se trouve que celui qui se tient à la porte du palais du roi s'appelle Mardochée. Et Mardochée ici, c'est le prototype du quintuple ministère. Le quintuple ministère. Et donc, nous avons Mardochée ici, et nous avons d'autres gardes qui surveillent un peu ce qui se passe
nous avons d'autres gardes ici qui surveillent un peu ce qui se passe, ainsi de suite. Et ils sont là. Ils surveillent un peu ce qui se passe. Et Mardochée est juste à la porte. Alors, qu'est-ce que ces gardes-là font ici? Ils sont comme des ministères dénominationnels qui n'ont pas une vraie position devant la porte du palais du roi. Celui qui a une position centrale, c'est Mardochée. Et ces ministères dénominationnels observent Mardochée pour voir quelle est l'inclinaison de Mardochée face à la bête. Vous savez, cette période de temps où nous sommes, les pasteurs pentecôtistes vont surveiller les vrais ministères pour voir quelle est notre inclinaison face à la bête. Alors, ils se rendent compte que Mardochée, qui est exactement à la porte, ne s'incline pas devant la bête. Alléluia. Il se rend compte que Mardochée connaît sa vraie position face à la bête. Vous savez, frère, depuis que nous sommes rentrés dans cette année, j'ai voulu donner à l'épouse de Jésus-Christ une vraie position face à la bête. C'est ce qui est important pour nos jours. Parce que, frère, s'il y a un ennemi redoutable dans les temps dans lesquels nous vivons présentement, c'est la bête. Amen. Amen. C'est la bête. Si vous allez à l'église et que vous ne savez pas l'adversaire des temps présents, c'est que vous n'êtes pas proche de Dieu. Vraiment. Vous êtes distrait. Vous pensez que l'adversaire le plus coriace de ce temps-ci, c'est la bière, c'est la cigarette, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Ça, c'est le péché. Mais l'adversaire le plus redoutable dans les temps dans lesquels nous sommes maintenant, c'est la bête. Et les pasteurs pentecôtistes n'ont pas d'opposition. Ils ne connaissent pas quelle est la position qu'il faut avoir face à la bête. Celui seul qui a une vraie position s'appelle Mardochée. Amen. Et Mardochée, c'est le quintuple ministère des Éphésiens 4:11. Quelle est sa position? Ne pas s'incliner devant la bête. C'est une position redoutable. C'est une position forte. Alors ceux-là, voyant que Mardochée, sa position est celle de ne pas s'incliner devant la bête, vont voir la bête. C'est pour cela, mes amis, ils peuvent être pentecôtistes, ils peuvent être évangéliques, ils peuvent être protestants, ils vont s'unir à la bête. C'est vrai. Amen. Ils vont faire ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme. Ça veut dire qu'ils vont s'unir à la bête. Parce que eux ne voient pas où se trouve l'inconvénient d'être ensemble avec la bête. Ils disent, mais qu'est-ce qui est si difficile? Si on prend la bête et qu'on le met à la tête de nos églises, que le pape est là et que c'est lui qui nous coiffe nous tous, où se trouverait là? C'est la même église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas la même église. Amen. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Il y a un souci. La bête veut prendre sa chefferie et le vrai ministère ne s'inclinera pas devant la bête. Amen. Alors, ils ont fait la coalition, laquelle coalition s'appelle l'écuménisme, et ils sont allés dire à la bête, mais ce monsieur-ci ne s'incline pas
ce que nous avons lu ici. Alors, pourquoi, Mardochée, toi, tu transgresses l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour, et Mardochée ne les écoutait pas, ils en firent le rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Frère, nous allons voir si vous allez persister dans votre résolution. Vous parlez du message, vous parlez de la foi, vous parlez de l'Église, mais vous ne connaissez pas les enjeux du temps. Quand on parle de l'Église, il faut savoir comment elle fonctionne. Et à une certaine période donnée, quelle position doit-elle avoir et face à quoi? Et quelle est l'écriture qui s'adapte à la saison du jour? C'est pour cela que ça, c'est toujours la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. 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 Maintenant, le temps convenable ici, c'est de ne pas fléchir devant la bête. Amen. C'est ça la nourriture de la saison. Alors, ils ont trahi Mardochée. Ils ont trahi le ministère du Saint-Esprit, dont l'épouse. Ils ont trahi le ministère des derniers temps. Les collaborateurs, ceux qui étaient à la porte avec Mardochée, ils n'avaient pas le courage de rester avec la parole. Ils étaient jaloux d'en avoir un qui ne vendait pas comme eux son droit d'aînesse. Ils savaient que Mardochée était un vrai croyant et que Mardochée avait l'approbation de la parole. Mardochée avait l'approbation du Saint-Esprit dans son jour. Mardochée n'était pas comme eux, alors ils l'accusèrent. Frères, épouses, pendant que nous sommes en train de marcher, il y en a qui ne savent pas où se trouve la colonne de feu maintenant. Il y a des ministères même qui vous prêchent la parole, qui ne savent même pas ce qu'il faut vous prêcher aujourd'hui. Il y a même des ministères qui ne savent même pas quelle est l'insistance du temps. Et on doit faire face à quoi maintenant? Prêcher pour prêcher, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que tout le monde peut être prédicateur, mais tout le monde ne peut pas donner le pain de ce jour. Amen. Quand Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-leur le pain de ce jour. Vous savez, il y a un pain d'hier, il y a un pain de ce jour, et il y a un pain de demain. Donc, vous pouvez prêcher. Je peux venir là, je vous écoute, vous prêchez bien. Mais moi, je ne veux pas vous juger sous la base de comment vous prêchez bien, mais je veux vous juger sous la base de la nourriture du jour. Amen. Si vous avez la lecture, si vous êtes spirituel, vous aurez la lecture de la nourriture de ce jour, la nourriture quotidienne. Amen. Ils ont trahi Mardochée, ils ont dit Mardochée, et Aman, ce monsieur ne s'incline pas, ce monsieur est catégorique, ce monsieur est intrépide, ce monsieur dit qu'en 2021, il regarde la bête par le revers de son œil. Et il voit son mouvement et il a une position face à tout mouvement de la bête en 2021. Alors, que faut-il donc faire avec un monsieur pareil? Et vous qui trahissez, vous êtes d'accord avec moi? Il dit non, on n'a aucun problème. Nous, on a déjà livré nos troupes à toi, la bête. Nous, c'est un mouvement qu'on suit. Ce que tu dis, c'est ce que nous faisons. C'est l'année où même les musulmans font aujourd'hui ce que la bête dit. Dernièrement,
En France, la bête leur a dit, vous pouvez vous réunir maintenant dans nos églises. Ils ont laissé les mosquées, ils sont allés se réunir dans les églises catholiques. Non, ce sont nos propres semblables. Ils prétendent croire la même chose que nous. Ils prétendent servir le même Christ que nous servons. Mais c'est encore eux qui cherchent à nous nuire. C'est triste. C'est là où vous allez voir Matthieu 24, 10 trouver son accomplissement. Rassurez-vous, ils ne sont pas de Dieu. Frère Branham nous a dit, les élus ne peuvent pas, grand Olivier, persécuter les élus. Amen. Si vous voyez des gens vous trahir, ça veut dire qu'il y a déjà deux camps. Face à une trahison, il y a deux camps. Si c'était un seul et même camp, il n'y aura pas de trahison. Parce que les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Ils étaient tous à la porte du palais du roi, mais ils n'étaient pas pareils. Il y avait de faux ministères, prêts à s'incliner devant le système écuménique, et il y avait un vrai ministère appelé Mardoché, qui lui ne s'inclinerait jamais. Alors ceux-ci sont allés trahir celui-ci auprès de la bête. Ils ont dit, prends soin de lui. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas des élus. Lisons le prophète dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il dit, nous voyons maintenant pourquoi il y a deux vies. Une vraie vie et une fausse vie. Nous voyons maintenant pourquoi Abraham avait eu deux fils. L'un selon la chair, il persécutait Isaac. Selon la chair, c'était qui? Ismaël. Et l'autre selon la promesse. Nous voyons maintenant pourquoi. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit deux jumeaux. Dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l'autre connaissait une bonne partie de la même vérité, mais il n'était pas du même esprit. Amen. Ce qui fait qu'il persécutait les fils élus. Dieu n'a pas reprouvé pour le plaisir de reprouver. Il a reprouvé par amour pour les élus. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Jamais. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont les reprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Amen. Les reprouvés persécuteront les élus. C'est pour cela l'âge dans lequel nous vivons. Nous tenons tous ce qu'on appelle la Sainte Bible. Nous ouvrons tous la Bible et nous la lisons. Nous servons tous, soi-disant, le Seigneur. Mais nous ne jouons pas tous les mêmes rôles. Amen. Papa, maman, s'il m'était dit en 2021 d'aller dans une église, je contrôlerais la symphonie. Si on dit, cette église ici, il y a des miracles, Dieu va faire des grandes choses, je claquerai la porte, je sortirai, je partirai. Je dirais, c'est une bonne église, mais qui n'est pas à jour. Amen. Elle rend un service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. J'écouterai l'évangile. Je voudrais savoir quel type d'évangile cette église prêcherait en 2021 ici. Si j'entends gare à la bête, je dis, ah, ce pasteur-ci est éclairé. Il connaît sa saison. C'est une nourriture spirituelle autant convenable. Je dirais gloire à Dieu. C'est un homme humain. Amen. Les persécuteurs des élus seront dans le camp des élus. Alléluia. Les persécuteurs des élus seront revêtus de même type
à la porte avec Mardochée. Amen. Mais c'est eux qui trahissent Mardochée. C'est eux qui disent que cet homme, son inclinaison n'est pas celle de la bête. Alors, la bête peut faire de lui tout ce qu'il veut. Et le prophète de Dieu continue à nous dire que ces réprouvés sont religieux. Ils sont même intelligents. Ils sont de la lignée de Cam. Ils sont de la sémence du serpent. Ils conduisent leur tour de Babel. Ils construisent leur ville. Ils construisent leurs empires. Tout cela en invoquant Dieu. Ils haïssent la vraie sémence. Ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Même au nom de qui? Du Seigneur. Oui, même au nom du Seigneur, ils vont détruire les élus de Dieu. Alors, est-ce qu'on ne peut pas déjà maintenant les écarter loin de la porte loin de la porte du palais du roi ou loin de Mardochée? Non, ils sont nécessaires. Il ne faut pas les écarter, ils sont nécessaires. Parce que s'ils ne trahissent pas, le secret du troisième pôle ne ressortira pas. Amen. Ils sont nécessaires. Qu'est-ce que... Mais c'est la balle pour le blé. Vous savez que pour que le grain sorte, il faudrait que la balle s'ouvre. Et c'est quand la balle s'ouvre que le grain sort et il mûrit avec la lumière du soleil. Donc la balle doit s'ouvrir. Si vous avez vu un épi de maïs, à un moment donné, vous allez voir qu'il était fermé avec la balle, mais dans son évolution, après, l'épi de maïs commence à s'ouvrir pour laisser le grain être sourd. Elle doit être là. Parce que quand on doit faire la récolte, on ne doit pas prendre que le blé, on doit prendre l'ivraie. Amen. Et c'est l'ivraie qui sera jeté au feu. Et le blé sera amassé dans le grenier. Et là, le blé ira pour la gloire. Donc, cet enlèvement dont nous sommes en train de parler maintenant, c'est un enlèvement où d'abord une séparation doit être faite entre l'ivraie et le blé. Amen. Mais on ne le sépare pas si on n'a pas laissé croître d'abord. Il faut laisser croître d'abord. Ne séparez pas précipitamment. 2021, c'est aussi l'année où chacun va montrer ses couleurs. Tu es des nôtres ou tu n'es pas des nôtres. Tu vas montrer tes couleurs. Es-tu chrétien ou tu ne l'es pas? Ce n'est pas l'année des soi-disant. L'ivraie sera aux côtés du blé, mais pour être brûlé au feu, et le blé pour être placé dans un grenier et être pris et monté par la gloire de la Shekinah pour aller au-delà du rideau du temps. Donc, c'est quelque chose de magnifique. La promesse pour notre jour, la parole pour notre temps, c'est quelque chose qui est plus que magnifique. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser est celle-ci. Pourquoi en voulait-il à la vie de Mardochée? Pourquoi en veulent-ils au quintuple ministère? Papa, maman, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on veut faire éteindre tous les ministères? C'est parce que c'est 2021. La voix de Mardochée ne compte plus pour les faux. Il faut faire éteindre cette voix. Pourquoi en veulent-ils tant à Mardochée? Mais parce qu'il savait, il confessait, il démontrait qu'il était
un juif. Et eux n'étaient pas des juifs. C'était tout. Olivier, il n'y avait pas une autre raison. Quand vous lisez votre Bible, on dit, mais pourquoi vous en voulez tant à cet homme? Réponse, parce qu'il est un juif. Oh. Donc, il y a un problème. Vous avez un problème avec les juifs? Oui. Bon, quittons le tableau là. Revenons aujourd'hui. Pourquoi en veulent-ils tant au quintuple ministère? Parce que c'est l'épouse. Oh. Mais il n'y a pas une autre raison? Non, parce que c'est l'épouse. Le sang de Christ coule dans leurs veines. Les Juifs ici, parce que le sang d'Élohim coulait dans leurs veines. Les chrétiens aujourd'hui, parce que le sang de Dieu coule dans leurs veines. Et voilà ce qui va valoir la persécution à Mardochée. Oh, mais donnez-nous une autre raison. Est-ce qu'il a fait du mal à la société? Est-ce qu'il a brisé aux lois? Qu'est-ce qu'il a fait? Non! Il est un juif! C'est la seule raison? Oui! Valable! Pourquoi vous nous en voulez tant? Oui, vous êtes des chrétiens. Quand vous nous faites de mal à la société, aucun mal. Mais pourquoi vous nous en voulez tant? Chrétiens. Mais qu'est-ce que vous voudrez que nous fassions? Oui, abandonnez votre foi. Est-ce que c'est aussi facile que nous le disons? Abandonner sa foi. C'est pas facile du tout. Pas du tout. Pourquoi j'abandonnerai ma foi? Alors, Aman vit que Mardochée ne fléchissait pas le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assyrus. Quand vous exposez votre pasteur et que l'ennemi peut le détruire, le saccager, vous savez qu'est-ce que l'ennemi a gagné là? Il a gagné ce qui était caché derrière le pasteur, ce qu'on appelle le peuple de Dieu. C'est pour cela, mes amis, il faut veiller au quintuple ministère. Parce que derrière le quintuple ministère se cache le peuple de Dieu. Amen. Si ce ministère n'est plus fort, ce beau monde est dans le monde. Le mariage se casse. Les gens ne sont plus dans l'église. La foi se brise. Renversement de situation et la perdition est énorme. Amen. Satan, connaissant ça très bien, a dit il faut frapper Mardochée. Pourquoi? Parce qu'il est un juif. Mais il n'y a pas de mal contre les juifs. Non, ils ne fléchissent pas les genoux devant la bête. Mais pourquoi la bête veut-il qu'on fléchisse les genoux devant lui? Mais il veut prendre la place de Dieu. Mais pourquoi veut-il prendre la place de Dieu? Mais pour renverser le monde que Dieu a créé et installer l'Éden de Satan sur la terre. Vous blaguez avec les intentions de l'ennemi. Frère, c'est vous qui pensez que c'est une petite chose. Il veut contrôler le monde. Ça a été l'une de ses plus grandes ambitions depuis toujours. Si vous avez souvenir, vous allez vous rappeler que même avec Jésus lui-même, le maître de l'univers, il l'a transporté dans un désert. Qu'a-t-il proposé à Jésus? De s'incliner devant lui et qu'il lui donnerait tous les royaumes.
Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. 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 Même lui-même, le maître de l'univers. Ces ambitions-là, que vous voyez en 2021, Satan les a nourries depuis les temps de Jésus. Vraiment. Jusqu'à nos jours, il veut prendre le contrôle du monde. Bon, si Jésus, il ne l'avait pas réussi, il ne réussira pas Madame Jésus. Amen. Parce que Madame Jésus a les mêmes gènes que Jésus avait lui-même. Amen. Donc, vous voyez, mes frères, comment cette affaire est terrible. Madame Jésus ne se laissera pas prendre. Elle est encadrée. Elle est encadrée par le quintuple ministère. Elle est encadrée par Mardochée. Ça fait donc que l'ennemi ne peut pas. Alors, maintenant c'est devenu très fort. La colère de Haman est montée. Je vous avais dit au départ de cet enseignement que c'était un Agouagite. N'est-ce pas? Un Agouagite, c'est comme quelqu'un qui se déguise en ange de lumière. C'est comme un porteur de lumière. Mais il n'est pas un porteur de lumière cependant. C'est le système qu'il emploie. Alors, c'est ça sa caractéristique. Il est là. Il est un Agouagite. C'est quelqu'un qui est pervers. C'est quelqu'un qui montre qu'il est une lumière, mais en fait, c'est une fausse lumière. C'est le maître même de la confusion. C'est la bête. Il amène le monde dans un chaos. Il amène le monde dans une désolation. Ah oui, oui, oui. Et là, il trouve qu'il y a une opposition, et l'opposition forte, c'est Mardochée. Je vous ai dit que c'était une année 666, n'est-ce pas? Donc une année Vicarius Filii. Vicarius Filii, c'est le vicaire, donc le remplaçant du Fils de Dieu. Et c'est bien ça ses ambitions. Il veut être le remplaçant du Fils de Dieu. Et Mardochée, à ses yeux, doit être détruit. Est-ce qu'il arrivera? Voyons comment il évolue avec ses grandes ambitions. Dès le premier mois de Nissan, qui était à la 12e année du roi Assyrus, il a jeté le sort devant Haman pour chaque jour, pour chaque mois et pour chaque 12e du mois, qui était le mois d'Adar. Il dit, moi, je veux atteindre ce Mardochée en tant qu'Agagite. Et il commença à mettre son programme dès le premier jour du premier mois de Nissan. Vous dites que Satan va se manifester vers la fin de l'année. Vous n'avez pas compris. C'est maintenant même qu'il est déjà en train d'aiguiser son épée. Amen. C'est aussi maintenant même que toi aussi tu dois te fortifier. Alléluia. N'attends pas le mois prochain pour être un chrétien. Deviens chrétien dès maintenant. Amen. Deviens chrétien dès maintenant. Deviens fort maintenant. Amen. Harmonise ton foyer maintenant. Harmonise ta foi maintenant. Harmonise ta chrétienté maintenant. Harmonise-toi avec le Saint-Esprit maintenant. Harmonise tout ce qui te concerne avec Dieu maintenant. Amen. C'est vrai. N'attends pas plus tard. Tu risques d'être surpris déjà dans le panier de la bête. Il y a des gens qui pensent qu'il y a encore d'autres signes à observer. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés, ils peuvent encore continuer un peu. C'est une erreur grave. Sinon la Bible ne nous aurait pas dit, au premier mois qui est le mois de Nissan, il s'était déjà préparé. Dans le premier jour du premier mois de Nissan,
Nissan ici signifie commencement. Dès le premier jour du commencement de l'année, dès le commencement, le ministère du Saint-Esprit s'est déjà élevé contre la papauté. Il fallait que la foi authentique, l'adoration authentique soit déjà mise en place. Amen. Cette année-ci, nous avons pris le taureau par les cornes. C'est vrai. Nous avons commencé notre année ici avec une vraie consécration. Et Amen. nous avons dit, nous ne sommes pas Amen. prêts Merci. à lâcher un seul instant. Merci Seigneur. Nous sommes rentrés dans un combat et nous savons que le persécuteur n'est pas loin de nous. Vraiment. Il rôde avec nous autour de la porte du palais du roi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors c'est dangereux maintenant. Parce que la bête va se lever contre la foi authentique. Va se lever contre l'adoration authentique. Oui, on va jeter le sort avec pour objectif de déterminer les délais pour la destruction du peuple saint. Les délais pour détruire les croyants. Et là, le dessein est déjà arrêté. Le mal va arriver. Qu'allons-nous donc faire? Vraiment. L'épouse ne sera pas accessible. Amen. L'épouse sera cachée sous le 7e sceau. Alléluia. Maintenant, vous allez voir la raison pour laquelle le 7e sceau n'avait rien dit. Pourquoi, à l'ouverture du 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure? Alléluia. C'était que Satan avait déjà armé. S'étant armé, il voulait savoir c'est quand l'épouse va partir. Alors Dieu dit, s'il connaît le jour et l'heure, moi je le tue avant. Alors Dieu dit, il cache le secret. Jusque-là, Satan ne sait pas ce que nous savons de lui. Vraiment. Il s'est entraîné à nous connaître, mais il n'arrive pas à nous maîtriser. Il ne sait pas d'où vient la force de cette église. Il ne sait pas d'où vient la force de l'épouse. Il ne sait pas les secrets de l'épouse sont gardés où? C'est sous le 7e sceau. Amen. Et quand il ouvre le 7e sceau, il entend silence. Il dit, mais ça n'a rien dit. Vraiment. Ils sont. Mais c'est là où il y a le secret du jour et de l'heure. Alléluia. Oh, dites encore Amen. Qui va vous atteindre, frère? Vous sortirez de ce combat vainqueur. Amen. Vous sortirez de ce combat vainqueur. Amen. Satan ne pourra pas C'est t'atteindre. la vérité. C'est pour cela que je t'ai dit déjà depuis le commencement, tu ne combats pas pour la victoire, Ouais. mais tu combats dans la victoire. Amen. Ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine cette année-ci. Tout ce que tu voudras entreprendre, ça va réussir. Amen. Oui, ça va réussir. Parce que ton Dieu sera toujours avec toi et la force de Dieu sera avec toi. Amen. Oui, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, écoutez, que la persécution vienne, gloire à Dieu. Moi, c'est quoi derrière ça? Mais c'est l'enlèvement de l'épouse. Est-ce que nous aimons ce monde? Nous n'aimons pas ce monde. Oh, mais ta voiture, ma voiture n'a pas de prix, n'est pas comparée à la gloire dans laquelle je m'en vais. Oh, mais ta maison, ma maison n'est pas comparée à ça. Oh, mais ton argent, mon argent n'est pas comparé à ça. Là où nous allons est plus glorieux. Là où nous allons est plus vrai. Là où nous allons est meilleur que tout ce que nous avons pu obtenir sur la terre. Vraiment. Merci. Ne vous attachez pas Jamais. au bien de ce monde. Sinon, vous manquerez d'adorer le Seigneur. Amen. Si vous vous attachez à l'argent, vous manquerez l'enlèvement. Amen.
Si vous attachez au plaisir de ce monde, vous manquerez l'enlèvement. Si vous vous attachez au bien de ce monde, vous manquerez l'enlèvement. Ne vous attachez à rien de tout cela. C'est vrai. Attachez-vous à Dieu. Amen. Amen. Dieu ne fait pas du pilotage en vue. Dieu sait là où il est en train de nous amener. Il sait que les seaux sont brisés pour nous. Il sait que l'épouse est déjà scellée. Dites encore Amen. Amen. Il sait même que l'épouse est déjà parfaite. Amen. C'est vrai. Elle est parfaite par quoi? Mais elle a été rendue parfaite par la parole parfaite. Amen. Frère, qui accusera l'élu de Dieu? Il n'y a personne pour t'accuser. Même quand une culpabilité veut monter dans ta tête pour dire que tu es indigne, dis à Satan que si c'était ma dignité propre à moi, je ne me présenterais pas devant Dieu. Parce que je n'ai aucune dignité. Mais je présente à Dieu le sang de son Fils. Je présente la dignité de Dieu. Je présente la sainteté de Jésus. Et moi, je bénéficie de sa grâce. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Qui arrêtera l'élu de Dieu? Personne. Qui gênera ton chemin? Oh, personne. Aucune incrédulité ne peut plus vous arrêter. Vous êtes déjà enlevé pendant que vous êtes encore sur cette terre. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez dire Amen à tout ça? Amen. Aman venait de jeter le sort devant lui afin de déterminer le moment précis où il mettrait à exécution le projet macabre. Lequel projet voulait qu'il détruise cette fois-ci non seulement le quintuple ministère, même le peuple caché derrière le quintuple ministère. Mais les élus de Dieu, ce projet va commencer depuis le mois de Nissan, qui va commencer depuis le commencement, à la 12e année du roi. Nous avons vu que c'est au moment même de l'adoration, quand l'épouse commence à rentrer au centre même du cœur de Dieu. C'est là où le diable aussi est fâché. Et il veut à tout prix détruire la grâce que Dieu a faite à l'épouse. Mais il ne peut rien. Dites encore Amen bien. Amen. Il ne peut pas, l'ennemi des Juifs, l'ennemi des croyants, Aman ou Satan, encore appelé la bête, ne peut rien contre vous. Amen. Dieu est plus fort que lui et Dieu est en train d'encadrer ses enfants. Alors, Aman dit, que faut-il encore faire? Parce que apparemment, j'ai employé toutes les armes, mais je n'arrive pas toujours à les atteindre. On ne pourra pas t'atteindre. Amen. Tu sais ce que je vais proclamer pour toi cette année? C'est victoire dans ta vie. Amen. Ce que je vais proclamer dans ta vie, victoire même sur la pauvreté. Amen. Victoire sur la misère. Amen. Victoire sur tous les aspects de ta vie. Amen. Tu obtiens victoire partout. Amen. Que Satan sache qu'il peut tout essayer, mais avec toi, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Alors, toutes les lois sont prises. Toutes les dispositions sont prises. Tout ce qu'il fallait faire a été fait. Mais, à la vérité, c'est que Mardochée est vivant. Son peuple est vivant. Amen. Amen. Où vas-tu te cacher? Vous savez qu'il y aura un retour à l'envoyeur. Amen. Ce qu'Aman a projeté va commencer par se retourner contre C'est lui-même. la vérité. C'est pour ça, mes amis, le mensonge du diable n'a aucun avenir. Amen. Quand quelqu'un vient déranger ta foi, demande à cette personne si elle a une écriture. Si elle n'a pas une écriture, montre-lui l'écriture. Dis, tu sais pourquoi je suis là où je suis? Tu sais pourquoi j'ai la foi que j'ai? C'est parce que je m'en tiens à la parole. Amen.
Amen. Il prend un décret sans savoir ce que Dieu dit au sujet de son peuple. Vous ne toucherez pas à la prunelle de l'œil du peuple de Dieu. Personne. Il veille sur son peuple comme un homme veillerait à la prunelle de son œil. Amen. Si Aman savait ça, il aurait su que c'est une perte de temps. Chercher à détruire un vrai fils de Dieu est une perte de temps. Vraiment. Vous n'y arriverez pas. Si Satan pouvait réussir, autrement, l'église n'existerait pas aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Mais ils nous ont fermé les églises, l'église continue. Bon. Satan ne sait plus quoi faire. Il peut tout faire. Il peut même fermer Internet, si c'est Internet qui nous fait fonctionner. Il va voir un autre Internet métaphysique Alléluia. qui va se créer. Amen. Alors, il peut tout faire. Il va voir, maintenant les familles vont s'élargir. S'il vient commencer à fermer nos maisons, nous allons déménager, on va chercher un village où il n'y a rien, on va manger les feuilles de manioc tous les jours, même s'il faut manger ça cru, et on va écouter la parole. Alléluia. Il va dire, mais finalement, ce peuple-là, par où je peux les atteindre, rassurez-vous qu'on ne peut pas nous atteindre. Amen. Vous fermez ici, ça va s'ouvrir ici. Vous fermez là, ça va s'ouvrir là. Mais pourquoi nous nous battons tant pour nos âmes? Mais parce que c'est l'âme qui coûte, qui vaut plus que tout dans notre vie. Yes, oui. Cette chair, nous on a la conclusion que c'est une vanité. C'est ça. Mais c'est depuis longtemps que nous savons que la chair est une vanité. Nous l'avons entretenue, elle est tombée malade. Nous l'avons lavée, elle a senti mauvais le lendemain. Nous l'avons nourrie, elle a dit qu'elle n'était pas satisfaite. Nous l'avons donné le plaisir. Et après, le plaisir s'est retourné contre nous-mêmes. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous l'avons habillé, nous l'avons parfumé, nous l'avons entretenu, nous avons tout fait depuis que nous sommes dans ce monde. Cette chair est toujours restée insatisfaite. C'est la vérité. Passe une journée sans la nourrir, elle va te montrer que tu ne l'avais jamais nourrie. Vraiment. C'est la vérité. Non, c'est vrai. Ah, le mal d'estomac, j'ai fait le mal d'estomac. Mais toi, je t'ai nourri toute une vie. Pour une seule journée que je ne te donne pas à manger, tu me crées déjà une maladie. C'est ça la chair. Pour une journée que tu ne vas pas la laver, tout le monde va commencer à s'éloigner de toi. C'est ça la chair. Tu vas lui donner un plaisir. Et après, juste à la fin de ce plaisir, il va te montrer qu'il n'a rien eu. Vraiment. C'est la Que vérité. tout le plaisir que tu viens de me donner là, c'est même quoi? Il faut répéter encore si tu peux. Bon, c'est quoi c'est ça, cette chaîne? Oh, Seigneur Jésus. Et vous allez demander à l'épouse Vraiment. de combattre pour la chaîne. Jamais. Non. Jamais. Nous savons que nous avons combattu comme pour la chair, nous n'avons rien obtenu. Nous nous combattons maintenant pour nos âmes. Amen. C'est cette âme que nous nourrissons de la parole, dont nous sommes sûrs qu'avec elle nous vivrons l'éternité. Plus cette chair n'a été qu'une vanité. C'est pour cela que le roi a dit vanité de vanité, tout est vanité. Vous dites Amen? Amen. Aman s'est tenu sur un mensonge. Il dit à Mardoché, ses amis là disent à Mardoché, tu n'as pas observé les lois du roi. Mais le décret n'est pas du roi. Vous voyez comment? Frère Branham a dit une chose. Il dit, si Satan réussit à te faire croire que l'arme avec laquelle tu te défends ne peut plus te défendre, il faut savoir que Satan t'a vaincu. Oui. Parce que s'il te fait croire que la parole là, qui est la seule arme avec laquelle tu peux te défendre, s'il réussit à te faire croire que cette parole là n'est plus puissante pour te défendre, il t'a fini. C'est la vérité.
Nous sommes dans un royaume où le maître du royaume, c'est le roi. Aman, un usurpateur. Ce n'est pas lui le roi. Mardoché n'a pas brisé la loi du roi. Mardoché ne veut pas rentrer dans les imprécations de Aman qui est un roi perverti. Et ceux-ci viennent dire à Mardoché, tu n'as pas observé la loi du roi. Mardoché dit, mais je ne sais plus finalement que dit le roi et que dit Aman. Il faut savoir nuancer entre le faux Christ et le Christ lui-même. Le mensonge veut prendre du chemin dans la voie des enfants de Dieu. Qui va tomber sous une séduction pareille? Ce sont ceux-là qui n'ont pas la parole. Amen. Si vous avez la parole, aucun mensonge ne peut plus vous ébranler. Amen. Parce que le mensonge n'aura pas du chemin. C'est quoi le chemin de la parole? Le chemin de la parole, c'est que la parole doit être prêchée dans les églises. Amen. Par qui? Par les pasteurs. C'est ainsi dit le Seigneur. Bon, autre chose n'est plus la volonté de Dieu. Et que toi, tu dois obéir à la parole. Et tu dois dire Amen chaque fois que la parole est prêchée. Tu dois la croire à 100%. Amen. Mais quand le diable veut introduire un mensonge, Franck Amou, il n'introduit pas 99% de mensonges. Quand vous entendez mensonge, c'est vérité contre mensonge, n'est-ce pas? Mais le mensonge ici, il y a la vérité dedans. Vous savez, le mensonge, c'est quoi? C'est 1% de faux et 99% de vrai. Mais le 1% de faux là, c'est ce qui va griller les 99% de vrai. Et c'est ce qui va devenir le mensonge. Donc, dans le mensonge, il y a beaucoup de vérité dedans. C'est vrai. Frère Branham a dit, frère, vous ne suivez pas Frère Branham? Écoutez Frère Branham. C'est Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Vous regardez ça. Même les adorateurs. Ils ne vont jamais te dire que adorer Branham est faux. Non, ils vont te montrer que mes frères, vous ne comprenez pas, ils étaient 3 dans Genèse 18 qui sont allés à Sodome et à Gomorrhe. Tu dis d'accord, oui, ils étaient 3. Bah, est-ce que tu sais qu'il y avait Elohim dedans? Tu dis bien sûr. Tu dis Elohim c'était lequel? Il dit Elohim c'est celui qui avait discerné les pensées des cœurs. Il dit frère, tu crois ça? Tu dis mais oui, c'est écrit. Il dit mais ah non, mes frères, maintenant de nos jours, ils étaient combien? Tu dis ils étaient 3. Tu dis, tu peux les connaître, tu peux les citer. Tu dis oui, Billy Graham, Oral Robert et William Branham. Il dit qui discernait les pensées des cœurs? C'est William Branham. Ah, donc tu as vu? Dans Genèse 18, celui qui discernait les pensées des cœurs, on l'appelait comment? Elohim. Alors aujourd'hui, il faut remplacer X par sa valeur. C'est qui aujourd'hui? C'est Elohim là, c'est qui? C'est Branham. D'accord. Bon, maintenant que faut-il? On va où? Si c'est lui Elohim, il dit oui, c'est lui qu'on adore. Ah, là il y a problème. Est-ce que c'est pas celui qu'on écoute? Oh non, mais il peut être un Dieu qu'on écoute, mais aussi quand même un Dieu qu'on adore. Ah non! Parce que quand un ange, vous adorez un ange, ça devient du diable. Oui. Bon, ceux qui étaient partis là, tu les avais appelés comment? Oui, Elohim, oui, mais ils étaient qui? Ils étaient 3 anges. Alors, lisons maintenant que l'adoration d'un ange est diabolique. Si donc c'est un ange, on ne doit pas l'adorer. Amen. Mais tu vois le décor
beaucoup de vérité et un petit mensonge. Juste adoration. Tout le texte, le type, tout ce qui est démontré est parfait. Et tu t'inclines là, tu dis non. J'ai vu un de mes fils, il dit non, ces frères-là, ils sont perdus. Le pasteur vraiment m'a entraîné dans l'erreur. Baptisez-moi! On dit je te baptise au nom de William Marion Branham. Il est filmé même. Ces gens-là ne connaissent pas la vérité. Comment? Moi-même, je viens de lire. Je dis, mon fils, toi aussi tu es devenu adorateur. Il dit, pasteur, vous nous avez embrouillé pendant des années. Je vais te montrer les citations. Je dis, mon fils, montre-moi toutes les citations que tu veux. Sauf que le mensonge, c'est beaucoup de vérité et un peu de fausseté. Oui, c'est vrai. Pourquoi aujourd'hui on se tiraille dans la compréhension de la parole? Vous voyez des vrais croyants, mais qui ne parviennent pas. Du temps de William Branham, il avait dit, si c'était des faux croyants qui m'avaient adoré, Vraiment. ça n'allait pas me déranger. Mais c'est des vrais croyants qui sont allés adorer. Il dit des précieux frères. Des précieux frères. À cause de quoi? Mais à cause du mensonge. Quand tu avales les 99% de vérité, veille sur les 1% qui restent. C'est pour ça, quand Dieu prend l'épouse, il prend l'épouse, il associe à l'époux. Et ils deviennent un. Il veut que l'époux soit égal à l'épouse. Et que l'époux et l'épouse ne forment qu'une seule et même personne. Parce que si l'épouse ne devient pas l'époux, elle va être séduite. Elle va être séduite. Tout le monde était là. On ne comprend pas comment Aman a réussi à glisser ce petit mensonge qui était très subtil, mais qui passait presque inaperçu. Mardoché, tu n'as pas obéi aux lois du roi. Mardoché dit, les lois du roi sont... Il dit, regarde là où c'est écrit. C'est le roi qui a sorti un décret comme ça, que Aman est le chef de la population. D'accord? Mais le roi n'a pas dit qu'on l'adore. Il dit, mais quand on est déjà le chef, c'est qu'on s'incline devant le chef. Il dit, non, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Petit détail. Le roi a bien dit qu'il est le chef, c'est signé. Je viens de voir le décret. Mais l'inclinaison là, devant lui, le roi n'a pas dit ça. Il dit, non, tu n'obéis pas au roi. Il dit, non, allez dire au roi. Moi, ça, jamais. Il y a beaucoup de vérité. J'ai vu le décret, tout ça, c'est vrai, c'est signé, c'est cacheté. Il n'y a rien qui a été trempé dans le décret. Il est propre. Il sort de la présidence. Il sort du royaume, de la royauté, du palais royal. Le décret est propre. Mais il y a un petit détail à l'intérieur que moi, je trouve dangereux si je rentre dedans. C'est pour cela, frère, je termine en disant ceci. Si Dieu ne t'a pas appelé à prêcher la parole, ne prêche pas l'évangile. Tu vas embrouiller les gens. Si Dieu ne t'a pas dit, prêche, ne prêche pas. Parce que tu vas embrouiller le monde. Prêcher l'évangile aujourd'hui, dans notre âge, c'est une affaire très difficile. Parce que tu peux introduire les 1% sans que tu ne le saches. Et c'est ça là qui écroule tous les 99% vrais et qui amène le mensonge. Il faut la grâce de Dieu pour prêcher ce message dans cet âge ici. Prêcher la vérité dans cet âge. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Amen. La vérité. Si tu n'as pas la grâce de Dieu,
parce que c'est grave. Je vous lis la citation du prophète dans la vraie vie et la fausse vie. Frère Branham dit, la plus grande histoire jamais contée, le plus grand mensonge jamais dit est celui qui a plein de vérité. Il dit quoi? Le plus grand mensonge jamais dit est celui qui a plein de vérité. Maintenant, le plus grand mensonge jamais dit est celui de Ève. Il avait plein de vérité. Maintenant qu'on dise quelque chose qui est vraiment directement un mensonge, vous ne croirez pas. Vous en savez mieux. Mais que cela arrive au point où il y a 99% de vérité et 1% de mensonge, c'est le genre de mensonge qui séduit. C'est cette sorte que vous devez surveiller. La dénomination, frère, on ne passe plus le temps là-bas à surveiller la dénomination. Qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui? Ce n'est plus la dénomination, c'est le monde du message. Oui. Oui. Oh non, mon frère, la dénomination. Là-bas, on ne surveille plus. Nous savons même les yeux fermés que c'est faux. Mais c'est là où il y a 99% de vérité. Frère, vous voyez bien vous-même que c'est écrit. C'est écrit. C'est encore écrit. Mais il y a un petit détail qui doit réunir, qui doit réconcilier toutes les Écritures. Quand ce petit détail se perd, c'est là où Dieu vous donne le discernement que c'est un mensonge. Vous allez croire que les divisions que vous aurez dans le message aujourd'hui, c'est des frères qui sont partis dans la dénomination. Non, les divisions que vous aurez dans le message aujourd'hui, c'est le message contre le message. Quelqu'un vous dit, mais moi j'ai quitté ici, mais je suis toujours dans le message. Vous me reprochez quoi? C'est toujours le message. Mais oui, toujours le message avec quoi? Avec un grand dosage du message, mais il y a un petit détail qui tue. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide à avoir le meilleur discernement. Amen. Nous allons chanter. Tu as promis d'être avec moi. Alléluia. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Oh, ta fidélité. Oh, durera toujours. Ta fidélité. Ta fidélité. Oh, durera toujours. Ta fidélité. Ta fidélité. Durera toujours. Ta fidélité. Oh, durera toujours. Notre divin et tendre Père Céleste, Oui, Père. ta fidélité dure à toujours. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as oint un homme. Alléluia. Seigneur, quand nous regardons cet homme, il n'a rien pour attirer les regards. Oh, Yahweh. Seigneur, depuis la cour de l'université, Seigneur. Oh, Alors qu'il voulait être un avocat, il voulait être Oh, un homme brillant aux yeux des autres hommes, Seigneur. Tu as changé la trajectoire de sa vie. vrai, Seigneur, et tu lui as donné un ministère. Oui, Seigneur, ce ministère sous ton prophète William Branham. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes un peuple totalement comblé. Oh, puisses-tu bénir ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tes enfants, de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Ton peuple, Seigneur. Oh, nous réclamons les âmes de tes enfants, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, comme Mardoché s'est tenu devant, Seigneur. Oui, Seigneur, tes serviteurs, les Éphésiens 4:11, se tiennent aussi, Seigneur, pour ne pas fléchir les genoux contre Aman. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant,
alors que nous avons passé des moments excellents, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, notre chemin retour. Puisses-tu bénir, Seigneur, chaque cellule. Puisses-tu bénir chaque maison, Seigneur. Puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes, Seigneur. Puisses-tu bénir nos vies, Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu nous rapprocher, Seigneur, de toi. Que nous soyons un peu plus proches de toi, Seigneur. Pour rendre la sanctification, loin des impuretés, loin des mensonges, loin de la médisance, Seigneur. Mais proche de ta parole. Seigneur, merci encore. Merci infiniment. Merci infiniment, Seigneur. Merci. Nous avons prié et demandé dans le parfait nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.